Bonjour, alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter l'oral de rattrapage en maths au bac S et au bac ES, les règles sont les mêmes. Donc on va commencer en quelques étapes, la durée, qu'est-ce qu'on doit amener, quelle tenue, quelle attitude on doit adopter, qu'est-ce qu'on doit apprendre, puisqu'il vous reste peu de temps en général pour réviser. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on va balayer en quelques minutes, parce que parfois vous avez beaucoup de questions et peu de réponses. Alors, tout d'abord la durée. Donc c'est une épreuve qui dure 40 minutes, qui se décompose en 20 minutes donc de préparation, 20 minutes pour préparer. Alors c'est 20 minutes où vous êtes donc sur une table avec des feuilles de brouillon, un stylo que vous avez amené, votre calculatrice, et vous avez 2 exercices à préparer. Donc 20 minutes de préparation. Alors vous êtes évidemment seul sur votre table, et après, une fois que ces 20 minutes sont passées, et l'examinateur vous prévient que c'est fini et commence l'oral à proprement parler. Donc 20 minutes également d'oral. Voilà, et avant de rentrer dans le détail de ces 20 minutes, d'abord, qu'est-ce qui se passe avant l'épreuve? Il faut savoir, donc vous allez avoir une convocation pour venir à 8h30 ou 7h30 ou 8h, voilà, ça dépendra des centres. Donc vous arrivez à l'heure dite, et là on va vous demander, il y aura un bureau, vous ferez la queue avec les élèves concernés comme vous par cet oral, et on vous demandera les 2 épreuves que vous avez choisi de rattraper. Donc vous y aurez de toute façon réfléchi depuis 2 jours, donc vous allez annoncer maths, histoire ou maths, physique, voilà, etc. Et au bout donc tous les élèves vont annoncer leurs épreuves, et quand tout le monde aura donc énoncé ses choix, eh bien les gens vont organiser un planning un petit peu précis. Alors parfois c'est plus ou moins précis selon les établissements, mais là vous verrez bien. Et au bout d'une quinzaine de minutes, on vous annoncera à quel endroit vous allez passer la première épreuve et la deuxième dans la foulée ou pas. Alors il faut savoir que vous pouvez avoir une épreuve à 9h et la deuxième épreuve à 11h30. Donc ça peut être beaucoup d'attente. Donc il va falloir, on en reviendra, mais au niveau du matériel, que vous ayez d'une bouteille d'eau, s'il fait très chaud, à manger un petit peu, vous amenez quand même vos cours, parce que vous aurez peut-être 2 heures à attendre avant l'épreuve de maths ou l'épreuve de physique, voilà, pour pas que vous ayez vraiment rien à faire pendant les 2 heures, sinon c'est très long et très stressant. Voilà, donc vous allez prendre ensuite la direction de la première salle pour le premier oral, qui peut être l'autre matière ou les maths. Alors là, vous avez 2 choix, soit vous êtes le premier dans la salle, et dans ce cas-là, l'examinateur va vous installer sur une table, et pendant les 20 minutes où vous allez préparer les exercices, rien ne va se passer autour de vous, puisque aucun candidat ne sera en train de passer. Si vous n'êtes pas premier, quand vous allez rentrer dans la salle, pendant que vous préparerez, donc pendant vos 20 minutes, un autre élève sera au tableau. À vous de ne pas l'écouter pour ne pas être perturbé, vous n'aurez pas les mêmes exercices que lui, donc n'essayez pas d'écouter. Vraiment, il faut arriver à se détacher et à se concentrer sur ces exercices à soi. C'est très très important. Alors maintenant, voilà. Qu'est-ce qui se passe donc pendant ces 20 minutes de préparation? Quand vous rentrerez dans la salle, l'examinateur va vous faire choisir 2 sujets au hasard. Donc vous n'aurez pas le choix de ce que vous avez tiré. Alors, ça peut être dans un chapeau, ça peut être dans des enveloppes, voilà, ou il peut vous les donner directement. Donc ça, encore une fois, ça dépend, chacun a ses petites tactiques. En ce qui concerne les examinateurs, vous de toute façon vous n'aurez aucun choix, on vous donne, vous allez vous asseoir, vous aurez à votre disposition des brouillons qui sont des feuilles vierges comme les brouillons au bac. Ça dépend aussi des centres, voilà. Et maintenant, vous allez devoir faire les 2 exercices, qui sont 2 exercices assez courts, et ça on en parlera à peu près un peu après, du contenu et de la taille de ces exercices. Vous, première chose vraiment qu'il faut, écrivez que d'un côté des brouillons, pour pas se perdre après dans la panique. Donc n'écrire que d'un côté, voilà, des brouillons, de façon à avoir toujours tout sous l'œil, sous les yeux. Voilà, ça c'est vraiment la première chose. Essayez d'écrire bien. Donc bien écrire pour que l'examinateur puisse vous relire s'il a besoin, s'il vous regarde travailler ou voilà. Ensuite, numéroter, très important. Si vous avez 7 ou 8 brouillons, si vous écrivez gros, donc numérotez les feuillets pour qu'on puisse et que vous puissiez vous repérer
tout de suite. Vous aurez besoin de formules, eh bien vous les encadrez, vous les mettez dans un petit coin, que ça fasse très propre. Encadrez les formules, c'est des petits détails, mais vraiment, vous devez montrer que vous êtes organisé. Vous encadrez donc vos formules, vous mettez de la couleur si vous voulez, il faut que ça soit propre. On ne vous demande pas un chef-d'œuvre, vous ne devez pas tout rédiger, mais vous donnez l'impression d'être organisé. Vous ferez vite la différence, puisque vous savez bien qu'à l'oral, on sait bien que les élèves qui se présentent ne sont pas les meilleurs. Vous ferez donc vite la différence si vous avez des brouillons propres et structurés. Vous devez faire 2 exercices. Donc vous allez commencer par l'exercice que vous voulez. Prenez celui qui vous plaît le plus. Ne passez pas 20 minutes sur celui-là. Vous pouvez quand même partager un peu, mais vous pouvez à la rigueur faire 12 minutes, 8 minutes, ou faire d'abord grossièrement un exercice, mais il faut absolument regarder les 2 exercices. Donc je répète, on n'écrit que sur un côté des brouillons. Il faut les avoir tous facilement accessibles. On écrit bien. Il ne faut pas que ça soit un torchon. Vous n'écrivez pas forcément les mots en entier, vous avez droit aux abréviations, aux symboles mathématiques, ça reste un brouillon mais qui doit être lisible. Vous numérotez pour vous y retrouver. Vous encadrez les formules qui vous paraissent importantes et que vous connaissez. Vous pouvez vous les redemander. Et ensuite, en ce qui concerne l'ordre, faites d'abord l'exercice qui vous plaît le plus sur le thème que vous aimez ou que vous... En tout cas, celui qui vous fait le moins peur. Là, les 20 minutes vont s'arrêter. 20 minutes, ça passe très vite, vraiment. Donc méfiez-vous. Alors ça peut être 22 minutes, 23, il n'y a pas de... c'est pas à la minute parfois, l'examinateur peut prendre un peu plus de temps avec le candidat précédent. Voilà. Il n'y a pas non plus de règle. C'est 20 minutes à la minute près ou 2 minutes. Voilà. Ensuite vont arriver les 20 minutes, donc les 20 minutes d'oral. Alors l'examinateur va vous appeler, vous demander si c'est fini. Vous dites si c'est fini ou pas, oui, presque, voilà. Ayez l'air assez détendu, pas trop paniqué. Et là, il y a 2 options, 2 cas de figure. Soit l'examinateur vous envoie au tableau, et là, ça peut être très stressant parce que vous n'avez pas l'habitude. Soit il vous propose de rester assis, et donc il va venir à côté de vous pour que vous puissiez comme ça utiliser vos brouillons. Voilà, ça arrive très souvent, donc voilà. Les 2 cas qui peuvent vous arriver. Le mieux étant de rester assis, c'est peut-être moins stressant parce qu'un grand tableau blanc, parfois, ça fait peur. Dans tous les cas, il va falloir absolument adopter une attitude, on va dire, calme. Ne pas parler trop vite, ça c'est très très important, ne pas bafouiller. Alors vous parlez calmement, donc calme, et vous parlez lentement, pas trop lentement, ne pas parler trop vite. Parlez lentement. Surtout ne pas parler trop vite, pour pas béquiller, etc. Il vaut mieux poser. Il va vous poser des questions, parfois sur des erreurs que vous avez fait sur votre brouillon ou au tableau. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Tout le monde fait des petites erreurs dans un oral, donc il va vous demander bien ce que vous avez fait. Vous le laissez d'abord finir ses phrases, important, et vous répondez quand la phrase est finie. Vous essayez d'apporter le plus d'éléments possible, sans vouloir en faire trop non plus, et pas introduire de nouvelles formules que vous ne maîtrisez pas. Donc voilà, il faut rester modeste dans vos réponses, et toujours essayer de rester calme, d'écrire, si c'est au tableau, assez gros, parce que si vous écrivez petit, ça sera peut-être mal écrit. Mais voilà, là c'est pas simple d'écrire sur un tableau quand on n'est pas habitué. Sur vos feuilles, essayez d'écrire vraiment bien, et toujours garder votre calme, même si à l'intérieur, on sait bien que vous n'êtes pas calme. Donc l'examinateur est là pour essayer de trouver des qualités en vous, et donc il faut absolument ne pas paniquer dès qu'on vous pose une question. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc, attention, l'examinateur va vous aiguiller, et c'est votre capacité de réaction qui fera la différence. Évidemment que vous ne savez pas tout faire, sinon vous ne seriez pas là, je répète. On va vous donner des indices, et c'est à vous de les utiliser correctement et de montrer que vous avez de la réactivité. Voilà, donc au bout des 20 minutes, vous n'aurez pas fini les exercices, ce n'est pas grave. On est là pour essayer d'en faire le maximum. L'épreuve va s'arrêter, et normalement vous n'aurez pas votre note à ce moment-là, ne la demandez pas, c'est pas utile. Restez discret, toujours, surtout vous partez
Hein, vous essayez de garder le sourire, c'est important. Ne faites pas les malins. Soyez donc l'attitude générale, vraiment, il faut rester poli du début à la fin, mais ça je crois qu'il n'y a pas à le dire, mais bon, l'attitude doit être polie. Vous devez rester modeste, même si parce que parfois certains font un peu les malins. Ou, voilà, vous n'êtes pas au théâtre, il faut rester, on va dire, soft. Sur la tenue vestimentaire, je crois que vos profs vous ont peut-être, j'espère déjà dit, donc la tenue c'est, on va dire, pas une tenue discrète. Hein, vraiment, vous évitez donc les tenues trop habillées, non ni trop habillées, pas la peine de venir en costard cravate, sauf si vous êtes habillé comme ça d'habitude, hein, ni trop habillé pour la tenue, ni trop décontracté. Voilà, c'est-à-dire que vous évitez, donc à éviter, les tongs, les casquettes, voilà, ça c'est vraiment important. Ensuite les shorts, voilà, tout ça vous essayez d'arriver avec une tenue d'élève habituelle. Hein, les t-shirts pas trop avec des messages, hein, voilà. Mais vraiment essayez d'être naturel, c'est important ça. Donc vraiment, on résume, une tenue dite normale, c'est-à-dire discret, n'en faites pas trop, voilà. Pour maintenant le matériel, alors il n'y a pas grand chose à amener, mais vous savez que vous allez rester peut-être longtemps. Donc en matériel, vous allez peut-être attendre 3 heures dans un couloir où il fait chaud, donc il vous faut déjà une bouteille d'eau. Pendant l'oral en plus, vous aurez la gorge sèche parce que vous serez stressé, donc ça peut être vraiment salvateur. Ensuite, pareil, vous amenez de la nourriture, un petit peu des gâteaux, voilà, des choses comme ça, des fruits secs, parce que vous allez arriver à 8 heures, le ventre noué, et ça peut être dernier oral, ça peut être 8 heures, le deuxième peut être à midi dans certains cas, donc vraiment, il faut avoir de quoi tenir. Après, évidemment, il faut les stylos pour écrire, hein, les stylos, vérifiez bien qu'ils marchent, c'est important. Calculatrice, une règle, si vous devez tracer des tableaux, comme vous n'aurez pas, sur les brouillons qu'on vous fournira, il n'y aura pas de ligne, amenez quand même une règle si vous avez besoin de faire un tableau correct. C'est pas la peine de perdre 3 minutes à faire un tableau, à devoir le refaire si les traits ne sont pas droits. Donc vous amenez une règle, stylo, calculatrice, le B à bas de l'élève. Voilà un exemple de sujet que vous pouvez avoir. Vous aurez donc 2 exercices, un exercice sur les fonctions, un exercice sur les complexes. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. Bon là par exemple ça serait bien de prendre les complexes en premier puisque les premières questions sont faciles. Voilà, alors la difficulté ça peut être plus ou moins dur. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce soir vous travaillez, vous verrez demain hein, sur quoi vous travaillez. C'est pas parce que c'est dur que vous ferez mal. Hein. L'examinateur va vous donner des indices si vous n'avez pas tout trouvé et vous serez donc en capacité de réagir. Et c'est ça qu'on va plutôt juger. Voilà. Vous voyez, 2 exercices, 20 minutes. 20 minutes, c'est donc court, donc il faut optimiser un petit peu. Ne rédigez pas tout, n'écrivez pas, je répète les phrases en entier, ça serait trop long. La rigueur ici, elle sera à l'oral, donc il va vous poser des questions, pourquoi vous avez fait ça, et donc vous dites, j'utilise tel théorème, et c'est là que vous allez préciser votre rédaction, et pas forcément sur votre brouillon. Votre brouillon, c'est une sorte de plan, et après vous allez rentrer dans les détails si l'examinateur vous le demande. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut préciser, vous avez 2 oraux. Parfois il vous manquera peu de points et vous aurez l'impression d'avoir déjà rattrapé les points sur le premier oral. Eh bien, quelle que soit votre impression, vous devez faire les 2 oraux avec la même détermination. De façon à éviter l'erreur de jugement, c'est-à-dire vous avez cru avoir réussi et vous n'avez pas réussi et donc eh bien, vous ne donnez pas le maximum sur les 2 oraux. Il faut se préparer et rester concentré jusqu'à la dernière épreuve, c'est-à-dire qu'il y a 2 épreuves, il faut faire les 2, parce qu'après les professeurs donc. Qu'est-ce qui va se passer après votre oral? À la fin de la matinée ou de l'après-midi, tous les professeurs, les examinateurs, avec le président du jury, se réunissent et discutent de chaque cas, un par un, en regardant si les notes qu'ils ont eues à l'oral suffisent pour donner le bac 1, et si ce n'est pas le cas, eh bien on va examiner en détail les livrets scolaires, de façon à essayer de
s'il faut, de trouver des points pour donner le bac à des élèves méritants ou voilà, des élèves qui auraient vraiment sous-performé par rapport à l'habitude. Voilà, donc vraiment donner tout jusqu'au bout. Il faut donner une image de soi-même, positive, polie, dynamique et surtout très très sérieuse. Ne dites pas que vous n'avez rien fait de l'année, même si c'est vrai. Vous devez donner une image de vous assez sérieuse. Plutôt l'élève qui n'a pas eu de chance ou laborieux ou qui a du mal, voilà, que l'élève qui ne fait jamais rien. Ça fait toujours mauvais effet. Mais ça encore, vraiment, c'est à vous de voir. On ne se refait pas de toute façon. Face à l'examinateur, on ne peut pas calculer tout ce qu'on va dire. Donc, bien, vous verrez bien ce que vous ferez. Mais essayez quand même de garder cette attitude sérieuse et motivée. Alors, qu'est-ce qu'on vous devez préparer chez vous, même si vous n'avez que très peu de temps? Alors, une chose que je ne devrais pas avoir à dire, c'est qu'il faut connaître son cours. Vous devez connaître les formules du cours, pas forcément la démonstration, mais connaître toutes les formules, notamment en analyse. Absolument, on demande très souvent les courbes du logarithme. Vous devez savoir donc courbe de la fonction exponentielle, donc de l'exponentielle, de ln, les ensembles de définitions, donc savoir si la courbe donc est croissante, décroissante, quelques directions de tangente. Vous devez être capable de faire un schéma au tableau d'une courbe. Alors pour exponentielle par exemple, ça peut donner ça. Donc vous tracez un repère, voilà. Vous graduez. Vous dites, je sais que la courbe exponentielle passe ici, parce que exponentielle de 0 vaut 1, exponentielle de 1 vaut 2,7, donc c'est E, à peu près. Vous savez que la tangente en 1 ici est parallèle à la diagonale ici du rectangle d'unité. Donc vous aurez une tangente ici qui est comme ça. En essayant de la faire mieux que moi. Vous savez ici que la tangente en ce point-là passe par l'origine, donc vous le dites. Et après, eh bien vous changez de couleur s'il y a deux couleurs, sinon vous gardez et vous tracez voilà, quelque chose avec des tangentes qui sont respectées. Voilà. D'accord. Évidemment, au tableau, vous ferez un schéma un peu comme moi. C'est-à-dire pas très précis, parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc vous indiquerez bien ici, alors je vais réécrire en bleu, que la tangente, elle est vraiment, elle donne la direction de la courbe à cet endroit-là, et ici c'est pareil. Elle est comme ça. Voilà, ça, c'est un peu ce qu'on peut vous demander. Un oral, c'est des choses simples sur des notions fondamentales. Donc la même chose avec le logarithme, la courbe, 2-3 points de la courbe. Les formules par exemple de dérivation. Donc vous devez connaître comment dériver u sur v, u fois v, exponentielle u. Il y en a d'autres, évidemment. La dérivée de logarithme, ln de u. Tout ça, vous devez savoir ln de u, donc u' sur u. Savoir calculer une intégrale en utilisant une primitive de petit f. Voilà. Parfois, c'est des questions comme ça que vous aurez à traiter pour essayer de gagner quelques petits points qui vont vous sauver. Et ne perdez pas de vue qu'un élève qui connaît son cours, déjà ça fait quand même très bon effet. Donc voilà ce que j'avais à dire comme remarque. Alors après on va pas réviser, c'est peut-être de toute façon pas l'endroit, et on va dire que c'est presque trop tard. Donc révisez vraiment votre cours et essayez d'avoir de la chance, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Donc je répète, vous arrivez à 8 h, on vous donne vos deux horaires pour les deux épreuves, vous attendez devant une porte, vous rentrez, vos 20 minutes de préparation en maths, les brouillons bien structurés, l'oral toujours vous restez calme, vous parlez calmement, pas de panique. Ne dites pas à chaque fois qu'on pose une question je savais, vous y répondez et ne faites pas trop de commentaires. Ensuite, vous sortez de la salle, vous attendez pour la deuxième épreuve, sinon vous attendez, alors les résultats sont parfois le soir, donc vous aurez une longue attente. Ne vous fiez pas non plus au sourire de l'examinateur, parfois on reste courtois, mais la note est pas bonne derrière, et parfois certains ont l'air durs, et la note est bonne, donc vraiment ne vous fiez à rien. Si vous avez l'impression de réussir, effectivement, ça peut être bon, mais si les élèves savaient juger, ça se saurait, donc parfois on a encore des surprises assez douloureuses. Voilà. Donc j'espère, eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, que demain, ou eh bien, ça se passera bien, et eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée.
et bon oral.